Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo parce que j'ai un souci au jardin. C'est parti. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un petit souci. Des craintes que j'avais déjà évoquées dans certaines vidéos. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Donc, ici, nous sommes donc dans le sud de l'Occitanie et il pleut tous les jours. Et c'est pour ça que je suis dans la serre, parce que là, il pluviote un petit peu. Mais il pleut depuis un bon mois et demi. Tous les jours, la pluie, l'orage. Donc, on prend entre 5 et 30 mm par jour. Là, j'ai regardé au pluviomètre. On a à peu près 10 mm pour cette nuit. Et là, ça mouillasse encore. Et donc, bien sûr, mois de juin, les températures entre 15 et 30 degrés. Donc, tu vois peut-être déjà là où je veux en venir, mais certaines maladies peuvent se développer et c'est ce qui s'est passé. Nous étions partis 3 jours et puis bien sûr, quand tu reviens et que tu fais du potager, enfin en tout cas pour ma part, je vais faire un petit tour dans le jardin et là problème. Problème, parce que avec toute cette pluie, ce temps humide, ces températures clémentes, bien sûr, le mildiou s'est développé sur les tomates en extérieur. Ici dans la serre, ça va, il n'y a pas de souci, il y a des belles tomates. Mais en extérieur, c'est pas la même musique. En extérieur, malgré, vous aviez peut-être vu la vidéo sur ma recette expérimentale de cette année pour essayer de prévenir le mildiou, parce que voyant qu'il pleuvait, de temps en temps, pendant une éclaircie, j'allais pulvériser ma petite recette. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais toujours est-il que cette recette n'a pas été suffisante. En tout cas, alors tous les plants de tomates pour l'instant ne sont pas attaqués par le mildiou, mais il y en a une bonne partie. Donc j'ai voulu réagir. Quand je m'en suis aperçu, heureusement cette journée-là il faisait beau, donc j'ai effeuillé un maximum les plants de tomates et j'en ai profité pour passer un autre traitement juste à base de savon noir et de bicarbonate. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Le problème, c'est que la météo aujourd'hui annoncée pour les jours à venir sont encore pour le jardinier, on va dire, catastrophique. Alors après, certains plants à côté se développent très bien, comme les courges, enfin à peu près tout. J'ai un petit trou dans le jardin et en fait qui fait à peu près 25 cm de profondeur, peut-être à peine, et je vois de l'eau dans le fond. Donc en fait le terrain là c'est gorgé d'eau pendant ce mois et demi. Officiellement le niveau des nappes est encore, pour mon secteur en tout cas, en zone rouge, parce que je commence à douter. Tous les rivières et les fleuves sont très hauts. Donc j'ai un petit doute quant à ces relevés de nappes phréatiques, mais peut-être que je me trompe et que les nappes ne se remplissent pas tant que ça. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une bande libre d'une dizaine de mètres de long, donc que j'ai décompacté rapidement, j'ai mis de la tonte de pelouse, j'ai remouliné tout ça pour intégrer ça sur les 10 cm du sol. Et j'avais donc dans mon petit jardinet du bas des semis spontanés de tomates qui avaient poussé de manière très dense. J'ai voulu en récupérer quelques plants, mais ces plants-là étaient également pour la plupart touchés par le mildiou. Donc j'en ai extrait certains que j'ai repiqués dans cette bande. Donc c'est des grands plants, ils ont du mal à se développer. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, donc aujourd'hui là où je tourne cette vidéo, on est le 19 juin, je vais tenter de ressemer directement en pleine terre des tomates. On verra ce que ça va faire. Peut-être qu'elles n'arriveront jamais à maturité, mais plutôt que de laisser cette bande à nu, soit je vais remettre des tomates, soit je mettrai peut-être autre chose, mais j'ai envie de tenter de remettre des tomates si ma production en extérieur flanche à cause du mildiou. Donc je sais pas toi où tu habites, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es impacté aussi par le mildiou, si ou plutôt au contraire tu as des problèmes de sécheresse, parce que dans certains coins de la France, c'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre. Eh bien, soit on a beaucoup d'eau, soit c'est hyper sec et il n'y a pas eu d'eau. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce, à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!